Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres se tient ce mercredi en présence du président de la République Alassane Ouattara. Il sera question du processus de développement de la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons à 13 h. Le président du Bénin, Patrice Talon, est arrivé hier ici à Abidjan dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Il a été reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara. Ils ont échangé sur les relations entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Environ 45 hommes d'affaires indiens sont à Abidjan dans le cadre d'une mission économique. Il s'agit de présenter les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire en vue de les inciter à créer des sociétés, voire des entreprises en Côte d'Ivoire. L'Inde est le 5e plus grand partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Il faut le rappeler. Reportage Justine Seydjike. Porte d'entrée d'un marché sous-régional de quelques 300 millions de consommateurs, un cadre juridique et un environnement favorable à l'investissement privé tant national qu'international. Ainsi se présente la Côte d'Ivoire aux hommes d'affaires indiens au cours du Forum économique ivoiro-indien. C'est donc à la fois des opportunités pour nos opérateurs, pour nos partenaires qui arrivent de l'extérieur et puis pour ceux qui ont envie de faire des affaires sécurisées en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, pour moi, c'est plus qu'une garantie. Les hommes d'affaires qui viennent dans le but de nouer des relations d'affaires, de bien vouloir s'installer ici, lorsque les conditions leur sont pleinement expliquées et qu'ils trouvent qu'ils ont intérêt à rester. Ce rapprochement entre les deux communautés d'affaires a pour but d'intensifier davantage les échanges commerciaux qui ont connu une hausse de plus de 40% entre 2014 et 2015, faisant de l'Inde le 5e plus grand partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. We have around 30 Indian companies. L'organisation de ce forum répond à la visite du président indien l'an dernier à Abidjan. Lors de sa présence, il a échangé avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et ils espèrent que jusqu'en 2020, cet échange qu'on a aujourd'hui pourra doubler, pour dépasser les 1,5 milliard d'échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. La Côte d'Ivoire exporte vers l'Inde en général les produits agricoles, notamment la noix de cajou, les fruits tropicaux et le cacao transformé, et importe de ce pays des produits pharmaceutiques et les véhicules automobiles. Justine Seydjike, l'ESTP, l'École supérieure des travaux publics, vient d'acquérir du matériel de pointe d'une valeur de 21 millions de francs CFA. Ce matériel composé d'instruments de topographie et de géolocalisation a été remis aux responsables de cette école par la société Géomatos Côte d'Ivoire au cours d'une cérémonie qui s'est tenue dans les locaux de l'antenne de cet établissement ici à Abidjan. Ce don intervient dans le cadre du partenariat qui lie cette école de l'Institut national polytechnique aux entreprises. Tout autre chose, maintenant, les Libériens attendent ce mercredi les premiers résultats de la présidentielle tenue la veille dans le calme, qui doit désigner pour 6 ans le successeur d'Hélène Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique et prix Nobel de la paix 2011. La commission électorale nationale doit annoncer dans l'après-midi les premiers résultats. L'opposant kenyan Raila Odinga a annoncé hier mardi son retrait de l'élection présidentielle du 26 octobre prochain organisée suite à l'invalidation en justice de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta et lors du scrutin du 8 août, tenant compte des intérêts du peuple du Kenya selon lui. Du sport, pour terminer, de gros calibres se sont qualifiés pour le mondial 2018 en Russie. Ces pays sont la France qui a battu la Biélorussie par 2-1. L'Argentine s'est qualifiée de justesse en battant le Pérou par 3-1. Et un autre grand pays, le Portugal, avec une célébrité, Cristiano Ronaldo, s'est qualifié pour le mondial russe. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h.